Dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Du premier au deuxième verset. Ésaïe 61, 1 à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. La Bible déclare ce qui suit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. On va finir avec Acte 10, 38. Acte 10, 38e verset. Ne sois pas distrait par la pluie à l'onction de Dieu en ces lieux. Alléluia. Acte 10, 38. La Bible déclare ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. On peut apprécier la parole de Dieu par nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par nos acclamations? Alors élève ta voix partout, tu demandes à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'édifier en ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir, qui ne passe pas outre. Quand ce soir, sous cette pluie, que Dieu puisse t'affecter, que Dieu puisse t'impacter, que Dieu puisse te transformer, que Dieu puisse te changer. Il y a une onction bizarre qui tombera dans les minutes qui vont suivre. Alors que nous serons en train de parler, Dieu sera en train de visiter des gens. Alors que nous serons en train de parler, Dieu sera en train de toucher des vies. Alors parle à Dieu, demande à Dieu, je suis disposé. Je suis préparé pour recevoir ta puissance. Je suis préparé pour recevoir ton onction ce soir. Talalila sotabla de kantalabaya. Seigneur, je ne sais pas parler. Comme Moïse pouvait le dire, je ne sais pas parler, Père. Soit mes paroles, soit ma bouche. Soit mes mains, soit tout mon être. Mais Seigneur, je te prie, je te demande une chose. Ce soir, au Père, qu'une personne ne rentre pas telle qu'elle était venue. Ce soir, qu'une personne ne rentre pas telle qu'elle était venue. On va reprendre nos places. Gardons cette atmosphère de prière. Nous ne serons pas très longs, on va seulement parler pendant quelques minutes et puis comme nous allons prier. Grande est ma joie de se tenir encore au devant de nous afin d'apporter la parole en ce soir. J'ai dit un grand merci au Seigneur, lui qui m'a permis d'être en vie et d'être parmi les vivants ce soir. Et un grand merci aux responsables, au cordon Josué et au cordon Shekinah, pour cette marque de confiance renouvelée encore à notre personne. Et je te dis merci aussi, toi qui es là présent. Laisse que l'Éternel puisse te bénir abondamment. Les thèmes que je nous propose ce soir, c'est car Dieu était avec lui. Aide-moi à dire à ton voisin, car Dieu était avec lui. Répète ça encore, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. Alors avant d'entrer vivement dans mon message, j'aimerais commencer par ces 3 vérités que l'Esprit m'a mis à cœur de nous libérer ce soir. La première des vérités est que il y a une onction très bizarre ce soir. Seigneur, aide-moi à parler. Aide-moi à parler, Seigneur. La première des vérités est que c'est lui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 17, c'est lui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas est en train de commettre un péché. Donc la vérité que j'aimerais sortir de ces passages est qu'à chaque fois que nous manquons de faire un bien, nous sommes en train de vivre dans les péchés. À chaque fois que nous oublions de faire un bien que Dieu nous a recommandé, nous sommes en train de vivre dans les péchés. C'est la première des vérités que Dieu m'a dit de nous dire ce soir. Et la deuxième des vérités est que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les paroles seules ne suffisent pas. Les paroles seules ne suffisent pas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous sortons pour évangéliser, nous sortons pour gagner les âmes. Simplement les paroles ne suffisent pas. L'onction doit nous accompagner. La puissance de Dieu doit accompagner nos paroles. L'apôtre Paul pouvait dire, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Au-delà des paroles, nous devons désirer que la puissance de Dieu puisse accompagner nos paroles. Peuple de Dieu, les paroles seules ne suffisent pas. La puissance de Dieu doit toujours accompagner nos paroles. Je suis en train de parler à quelqu'un. La troisième des vérités que j'aimerais nous dire est que la création n'attend pas seulement des bons parlers. La création attend des bons faiseurs. La création n'attend pas seulement les gens qui parlent, mais la création attend les gens, pas seulement qui parlent, mais les gens qui agissent au-delà de parler. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ces fils que la création attend, ce ne sont pas les fils qui doivent simplement parler, mais ce sont des fils qui doivent démontrer des choses. La Bible nous dit dans la Bible, dans Jean 4, Christ était approché au devant d'une femme samaritaine. Cette femme pouvait demander à Christ, tu me dis de te donner à boire, mais tu n'as pas quelque chose pour mettre de l'eau. Pourquoi j'ai épinglé cette histoire? Simplement pour nous montrer qu'il y a de ces personnes qui sont prêtes à entendre, mais il y a de ces personnes qui ne veulent pas entendre, mais des personnes qui veulent simplement voir. Cette femme ne désirait pas seulement entendre les paroles de Christ, mais il pouvait demander à Christ, montre-moi quelque chose où je dois déverser sur toi de l'eau. C'est ce que nous rencontrons dans les évangélisations. Et de ces personnes qu'on va aller prêcher, et de ces personnes qu'on va aller évangéliser, leur parler de Christ, simplement par les paroles. Ces personnes ne viendront pas. Ces personnes ont besoin de voir au-delà de la parole une puissance qui peut être libérée. Ces personnes ont besoin de voir au-delà de la parole une guérison qui peut être opérée. C'est pourquoi je dis ceci, que la création n'entend pas seulement des bons parleurs, mais la création a besoin des bons faiseurs. Notre Dieu n'était pas seulement quelqu'un de discours. Christ, que dis-je? Christ n'était pas seulement quelqu'un qui parlait, mais Christ était quelqu'un qui est en train de travailler, d'opérer dans la puissance. Alléluia. Il se passe que nous avons lu Actes 10, 38. Écoute ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieux en lieux, faisant du bien. Donc, Christ ne partait pas simplement, mais il est parti pour accomplir des actions. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous avons l'onction de Dieu sur nous, ce n'est pas pour que nous puissions rester oisifs. L'onction de Dieu doit toujours nous mettre en mouvement. Alors lorsque nous sommes en mouvement, ce n'est pas seulement pour aller parler, mais c'est aussi pour aller démontrer. Alléluia. La Bible dit, faisons du bien. Guérissons tout ce qui était sous l'empire du diable. J'aime la dernière partie. La Bible dit, car Dieu était avec lui. C'est ça même notre thème. Car Dieu était avec lui. Alléluia. Dans le contexte, c'est parce que c'était l'histoire d'un homme, je crois c'est Corneille, qui dans sa vision, il avait vu, je crois il avait vu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, allais-je dire. Et Dieu lui a dit, il y aura 3 personnes qui se présenteront devant de toi. Et il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Alors que Pierre est venu vers là où il était Corneille, Pierre était allé pour prêcher à ces gens-là la parole de Christ. Lui qui résistait même parce qu'il avait vu une vision où il voyait les insectes, genre les animaux sur un tapis. Quelque part, la Bible dit que Pierre a considéré cela comme impur. Mais Dieu a dit, n'appelle pas impur, c'est que moi j'appelle pur. Alors que Pierre se présente au devant de ces personnes qui n'étaient pas des chrétiens, mais ces personnes qui devaient entendre la parole de Dieu. Parce qu'eux aussi, ils en avaient besoin. Pierre, il était en train de rencontrer les œuvres de Christ. Il était en train de dire les bienfaits de Christ et les hauts faits de l'Éternel. La Bible dit, Pierre a commencé à parler. Il a ouvert sa bouche. Il a dit, notre Christ, il était ceci, il était cela. Mais ce que j'aime, la Bible dit à la fin, Pierre pouvait conclure. Par rapport à tout ce qu'il disait de Jésus-Christ, il pouvait conclure. Car Dieu était avec lui. Simplement pour dire, tout ce que vous avez vu Jésus-Christ faire du bien, guérir les malades, ça n'a pas été en vain. Ça a été parce qu'il avait un ami qui lui accompagnait. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Avant de
d'expliquer quelques points que j'ai énumérés ici, j'aimerais nous dire en d'autres termes ce qui veut dire, ou bien ce qui prouve notre thème. Ce thème de ce soir, car Dieu était avec lui, c'est un thème qui prouve à suffisance que la connaissance que nous avons, nous pouvons prêcher. La connaissance que nous pouvons prêcher, la puissance que nous pouvons démontrer, doit provenir de quelque part. La connaissance qu'on peut libérer au peuple de Dieu, la puissance qu'on peut libérer aussi sur le peuple de Dieu, doit provenir de quelque part. Ces lois doivent provenir, je voulais les répondre directement. Ces lois doivent provenir de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela doit tirer sa source dans la présence de Dieu. Mais ce thème commence par une conjonction de coordination. Car c'est une conjonction de coordination qui introduit la cause, qui introduit même la raison. Alléluia. Donc lorsqu'on dit car Dieu était avec lui, si on pouvait rentrer en arrière, lorsqu'on voit que faisons du bien, guérissons tout ce qui est tout sous l'empire du diable, c'est ça la cause. La cause est que parce que Dieu était avec Christ, c'est pourquoi Christ pouvait produire des biens. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut accomplir des biens, j'aimerais dire à quelqu'un qui va opérer dans la puissance, la seule endroit où tu peux profiter de la puissance, c'est dans la présence de Dieu. La Bible pouvait dire dans la chronique, l'Éternel est avec ceux qui sont avec lui. Je paraphrase, quelque part dans la chronique on dit, quand vous êtes avec l'Éternel, l'Éternel est aussi avec vous. C'est le même passage que je crois Jacques pouvait dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. La puissance qu'on peut libérer, la connaissance qu'on peut prêcher, doit tirer sa source de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Je me dire à quelqu'un qui va accomplir des exploits, marche avec l'Éternel. Quelqu'un qui veut opérer dans la puissance, marche avec l'Éternel. Quelqu'un qui veut prêcher comme pas possible, marche avec la présence de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec, c'est une préposition d'accompagnement. Lorsque nous sommes avec l'Éternel, la puissance est libérée certainement. Lorsque nous sommes avec Dieu, la puissance est libérée facilement. Alléluia. Ola Chatalabraya. Si Dieu se permet de nous rassurer sa présence avec nous au moment où nous décidons d'être avec lui, Dieu ne peut qu'être avec nous au moment où nous décidons d'être avec lui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit une chose. J'aimerais vraiment toucher mon thème et rester un peu, puis nous allons aller prier. Car Dieu était avec lui. Cette introduction, ou bien cette preuve que Dieu était avec Christ, qu'est-ce que ça produit dans la vie de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça produit dans la vie de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça produit dans la vie de Christ? La présence de Dieu avec Christ l'a ramené l'onction. La présence de Dieu avec Jésus-Christ l'a apporté la puissance. Alléluia. Alléluia. Dieu était avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ pouvait opérer dans la puissance. Dieu était avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ devait manifester l'onction qu'il avait reçue. Frères et sœurs, nous voulons manifester l'onction. Désirons de participer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui amène la présence de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui amène la présence de Dieu dans nos vies? La Bible dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La première chose que la présence de Dieu amène dans nos vies, c'est l'onction de l'Esprit Saint. Lorsque Dieu se permet de venir dans la vie d'un homme, il apporte toujours dans la vie de cet homme son onction et son esprit. Alléluia. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. On n'a pas seulement oint de l'Esprit, mais on a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit. Donc comme pour dire, lorsque la présence de Dieu accompagne quelqu'un, lorsque la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, cette présence doit amener cette personne à devenir sainte. Parce que nous n'avons pas seulement reçu l'Esprit, mais nous avons reçu un esprit qui est saint. Nous n'avons pas seulement reçu l'Esprit, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Lorsque la présence de Dieu est avec toi, c'est possible que tu puisses vivre dans la sainteté. Lorsque Dieu t'accompagne, lorsque la présence de Dieu se décide de t'accompagner, la sainteté devient possible.
La Bible dit, Dieu lui a oint du Saint-Esprit. Pas seulement du Saint-Esprit, mais aussi des forces. J'ai pris que ce soir que Dieu puisse oindre plusieurs personnes. Pas seulement de son Esprit Saint, mais aussi de sa puissance. Pas seulement de son Esprit Saint, mais aussi de la force. Alléluia. Je vais parler de ça à deux volets. La force comme la puissance. D'autres versions parlent de la force, d'autres versions parlent de la puissance. Lorsque la Bible fait mention de la force, je le comprends après parce que la Bible dit que Christ est allé de lieu en lieu. J'imagine il partait à pied. Donc notre maître même avait besoin de la force physique pour accomplir sa mission sur terre. Nous aussi, peuple de Dieu, nous aussi ouvriers dans le Seigneur, ouvriers dans les champs de Christ. Au-delà de désirer l'onction, nous devons aussi demander à Dieu sa force, que ça nous accompagne. Alléluia. Nous avons besoin de la force physique pour accomplir une mission. C'est pourquoi j'ai prié pour quelqu'un qui est malade ce soir. Que la maladie puisse te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai prié même pour quelqu'un qui nous suit peut-être sur les lives. J'ai prié que de partout où tu es, là où tu manquais de la force, que la présence de Dieu t'amène la force. Au nom de Jésus-Christ. Parce que pour aller de lieu en lieu, tu as besoin d'avoir une aptitude physique aussi qui fonctionne très bien. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un principe de la Bible qui dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si Christ lui-même qui était Dieu fait chair, avait besoin de l'assistance de Dieu et avait besoin de la puissance et de l'onction, à combien plus forte raison nous qui sommes des hommes. Frères et sœurs, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si Christ, pour accomplir sa mission sur la terre, avait besoin de la présence de Dieu, nous aussi pour accomplir cette mission, on a besoin de l'onction, on a besoin de la puissance. Donc on a besoin de la présence de Dieu auprès de nous. Michel, la mission qui nous attend est grande. Les défis qui nous attendent sont grands. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui apporte l'onction de Dieu dans nos vies? C'est la question dont on peut se poser. Parce que le thème c'est car Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec nous, Dieu apporte l'onction. Dieu apporte la force, il apporte son Esprit Saint. Alors qu'est-ce que sa force, son onction, son Esprit Saint amène dans nos vies? Lorsqu'il y a l'onction de Dieu dans notre vie, c'est impossible que nous puissions rester statiques. Lorsqu'il y a l'onction de Dieu dans nos vies, c'est impossible que nous puissions stagner. Lorsqu'il y a l'onction de Dieu dans nos vies, c'est possible que nous puissions entrer dans les mouvements. Alléluia. La Bible dit lorsqu'on a oint Dieu, Christ, et l'Esprit Saint et de force, il n'était pas resté sur place. La Bible dit, il partait de lieu en lieu. Alléluia. Donc Christ était en train de faire des mouvements. Donc l'onction de Dieu quand ça vient dans ta vie, ça t'introduit dans une saison de mouvement. Je prie Dieu que tes finances entrent en mouvement. Alors que l'onction de Dieu demeure dans ta vie, je prie que ta vie spirituelle puisse accélérer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit, comme pour dire, soyez enivrés par l'esprit. Si la personne boit de la boisson et qu'il est ivre, cette personne même ne reste pas sur place. La personne qui est ivre, ses mouvements deviennent toujours, il fait toujours des mouvements. De la même manière que lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur nous, c'est impossible que nous restions sur place. Nous devons aller de lieu en lieu. Nous devons aller gagner. Nous devons aller opérer des signes et des prodiges. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que ça n'a pas seulement amené les mouvements de la vie de Christ. Mais alors qu'il faisait des mouvements, mais c'était pour un but. La Bible dit, il partait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire des diables. En sortant de cet endroit, nous allons aller faire du bien. Lorsque les mouvements vont s'accomplir dans nos vies, nous devons aller opérer des mouvements. Nous devons aller faire du bien, allais-je dire. Faisons du bien, c'est beaucoup de choses. Faisons du bien, c'est peut-être exprimer son amour à son prochain. Faisons du bien, c'est aussi parler à son frère. Faisons du bien, c'est en sortant de cet endroit, dire que je peux prêcher du coin jusqu'au coin. Faisons du bien, c'est aussi prêcher cette personne que tu négliges. La Bible dit, au-delà de faire du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc lorsque l'onction de Dieu tombe sur nos vies, il nous octroie, il nous accorde la puissance de la guérison. Il nous accorde les dons de la guérison.
J'ai pris Dieu alors qu'il va nous oindre ce soir. Que nous puissions aller opérer dans la guérison. Que nous puissions devenir des hôpitaux. Avant que les gens puissent aller dans les hôpitaux, on va commencer à nous consulter. Parce qu'on a la puissance de Dieu dans nos vies. Nous allons guérir des malades. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour un but. Frères et sœurs, l'onction quand ça vient dans la vie de quelqu'un, c'est toujours pour un but. L'onction quand ça descend dans la vie de quelqu'un, ça a toujours été pour un but. D'aller opérer, d'aller guérir, d'aller faire du bien quelque part. L'onction de Dieu doit toujours nous mettre en mouvement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, Dieu va libérer son onction. Ce soir, je me rassois à quelqu'un. Dieu va libérer son onction. Et nous serons en train d'aller accomplir de grandes choses. Ésaïe dit, il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il y avait une suite logique là-dessus. Je veux que nous puissions les lire. Olabra Shanda Labakasite. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car toujours revient. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, Dieu va répandre son onction sur nous. Et nous allons sortir pour apporter la parole à ces gens qui sont dans les malheurs. Nous allons aller proclamer les bonheurs dans leur vie. Alléluia. La Bible dit, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont les cœurs brisés. La guérison revient toujours. Lorsque l'onction de Dieu vient, ça vient pour guérir les maladies physiques, mais ça vient aussi pour guérir les maladies spirituelles. La Bible dit pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Même les maladies qui sont invisibles. Parce que l'onction de Dieu est sur nos vies. Ça va faire sortir ces maladies. Et ces maladies peuvent quitter le corps. Alléluia. La Bible dit aussi pour proclamer aux captifs la liberté. L'onction de Dieu, quand ça tombe dans nos vies, ça nous amène à opérer dans la délivrance. Ce soir, la délivrance de Dieu est possible. Ce soir, Dieu va délivrer même nous qui sommes en train de prêcher de certaines ignorances que nous avons. On a cadré Christ, c'est moi quelqu'un qui parle. Alors que Christ, au-delà de parler, il pouvait opérer dans la guérison. Lorsque l'onction de Dieu tombe sur quelqu'un, cette personne peut opérer dans la puissance. Cette personne peut commencer à délivrer. Plusieurs maladies demeurent encore dans votre famille. C'est parce que tu n'es pas vraiment conscient ou consciente. Et l'onction de Dieu qui est sur toi. Ésaïe est en train de parler. Il dit l'Esprit de l'Éternel n'est pas avec moi, ni en moi, mais c'est sur moi. Si dans la loi, dans l'Ancien Testament, l'Esprit qui était sur pouvait travailler, à combien plus forte raison l'onction qui habite en nous, à combien plus forte raison l'onction qui demeure en nous. Ton problème est que tu laisses cette onction être concassée. Tu laisses cette onction demeurer statique dans ton corps. Ce que tu dois faire, il faut y nous qui s'onction. Alors ce soir, tu dois nous qui s'onction par la prière. Mais lorsque nous souffrons le coca, il y a un gaz qui sort. Ce gaz n'est pas créé à l'instant même. Ce gaz demeure déjà dans le coca. C'est lorsqu'on secoue le coca que le gaz fait produire. Donc ce soir, l'onction qui chôme encore dans ta vie va être secouée. Et cela va produire au nom de Jésus-Christ. Nous allons secouer l'onction de Dieu qui est dans notre corps. Nous allons secouer cette onction. Et cette onction va commencer à travailler ce soir. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. J'ai prié Dieu que partout la délivrance doit s'opérer. Que cette délivrance commence maintenant. Que cette délivrance commence maintenant. Kolabra Shata Telamanda Soutebla Kitablaka Sotebla. J'ai prié que Dieu délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre au nom de Jésus-Christ. Père, délivre au nom de Jésus-Christ. Tanda la bakasuta. L'onction, c'est l'emblème de la communication des dons de Dieu. L'onction, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, Dieu t'amène aussi ses dons. Lorsqu'il y a l'onction dans la vie de tout un chacun, lorsqu'il y aura l'onction dans la vie de tout un chacun de nous, les dons vont devenir opérationnels. Quelqu'un a dit l'onction est la méthode de Dieu pour sauver cette génération. Parce que Dieu était avec Christ. La Bible dit tel qu'il était que nous devons être. Si Dieu était avec Jésus-Christ, donc, lorsqu'aussi longtemps que nous on a désiré
de faire partie de sa présence. Aussi longtemps qu'on a pris la décision de devenir ses enfants, nous prions que la présence de Dieu nous accompagne aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dehors. Après que l'Esprit puisse tomber dans la chambre haute, au-delà que Pierre a parlé, 3000 âmes étaient converties. Mais la Bible dit dans Acte 3, au devant de la porte appelée la Belle, Pierre pouvait opérer dans la guérison. L'onction de Dieu n'amène pas seulement les dires, mais l'onction de Dieu amène aussi les faire. L'onction de Dieu n'amène pas seulement les paroles, mais l'onction de Dieu amène la puissance, amène la délivrance. J'avais dit ce soir nous ne serons pas longs. Je ne sais pas pourquoi on va continuer. Parce que l'Esprit de Dieu veut saisir des vies. Veut se saisir de plusieurs personnes. Il veut oindre même plusieurs personnes ce soir. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Si Dieu était avec Christ, ce soir Dieu est aussi avec nous. Christ est parti, mais il s'est reproduit en nous. Il habite en nous par l'Esprit Saint. Si Christ est sur terre pour faire accomplir des miracles, au ciel, il n'est pas parti en congé. Il n'est même pas venu dans ta vie pour se reposer, mais il est venu dans ta vie pour continuer le même travail qu'il faisait lorsqu'il était encore sur terre. Est-ce qu'on peut désirer l'onction de partout où nous sommes? Est-ce qu'on peut désirer l'onction de Dieu? Il y a une onction bizarre qui entre déjà dans la foule. Lamba sitabla, kalabaka cité. Ce soir, ce n'est pas question du protocole. Ce soir, ce n'est pas question d'un serviteur. Mais ce soir, c'est question d'être disponible comme des vases vides. Ce soir, c'est question d'être disponible. Car je vois une onction fraîche venant du ciel et tomber sur nos vies. Alia. Rababababa Shaka. Sois en train de désirer. Sois en train de désirer. Sois en train de secouer cette onction. Pour d'autres personnes, ça ne tombe même pas. Pour d'autres personnes, parce que tu es en train de secouer cela dans la prière. Cela devient fluide. Cela est en train de prendre sa bonne forme. Cela est en train de prendre maintenant sa bonne forme. Cette onction qui est en toi, qui chômait encore, va commencer à fonctionner à partir de ce soir. Cette onction va commencer. Oui, j'entends l'onction pour la percer. L'onction pour la percer. Katama, Zouza. Jésus. 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 L'onction de Dieu est sur nous. Parce que nous avons décidé d'être avec Dieu. Dieu aussi s'est décidé d'être avec nous et de nous accompagner par sa puissance, de nous accompagner par son onction, de nous accompagner par sa force. Kalaba Shandalabaya. Soutiens-moi, Papa, ouais, voyez. Soutiens-moi, Papa, ouais, voyez. Soutiens. Il est en train de oindre plusieurs. Il est en train de oindre plusieurs. Je suis très sérieux. Il est en train de oindre plusieurs ce soir. Est-ce qu'on peut parler en langue pour ceux qui peuvent parler en langue? Est-ce qu'on peut libérer l'atmosphère par le parler en langue? Est-ce qu'on peut libérer même des mystères? Est-ce qu'on peut parler en esprit? Parle en langue et sois en train de secouer cet esprit. Parle en langue et sois en train de secouer cet esprit. Secoue encore l'onction qui est en toi. Secoue cette onction qui est en toi. Pala, Shatabala Kazuta. Il y a une flèche qui tombe. Il y a une flèche qui se manifeste. Il y a une flèche qui se manifeste. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sois concentré. Car l'esprit de Dieu peut te saisir. Car l'esprit de Dieu va te saisir. Mandabrania, Shotaka. La baka toleba cité. Où est papa? Où est papa? Où est tes serviteurs? Où est tes serviteurs? Où est tes servants? Où est ces personnes que tu as appelées? Kaba, Shanda, Shatalabaka Sata.
L'option de Dieu est là ce soir. L'option de Dieu est là ce soir. Nous sommes à un culte très bizarre. Où Dieu va voir. Dieu va voir. Dieu va capaciter les gens. Dieu va s'occuper des gens. Dieu va équiper les gens. Dans la grande capacité. Quelqu'un a dit, Dieu avant de t'occuper, il faut d'abord t'équiper. Dieu avant de t'occuper, il faut d'abord t'équiper. Dieu avant de t'envoyer, il va d'abord te remplir de son onction. Père, je libère cela maintenant au nom de Jésus. Je libère cela maintenant au nom de Jésus. Que l'huile fraîche tombe sur nous. Oui, l'onction de la démarcation. L'onction qui amènera la différence. L'onction qui amènera la différence. Rabba, Shaka, Rabba. Sois en train de prier. Sois en train de secouer cela. Sois en train de secouer cela. Rabba, Baba, Baba. Tiens-moi. Kala, Pranda là-bas. Kala, Shaka, Kepa, Sakate. Panda là-bas, Kasote. Tu n'as pas besoin d'une quantité pour faire ce qu'il a prévu faire ce soir. Tu as besoin simplement des cœurs qui sont disposés. Les qualités des cœurs qui sont disposés. Il va faire les mêmes choses qu'il avait prévu faire. Lorsque nous on est en train de voir nos membres, lorsque nous on est en train de voir ses autres membres, mais Dieu voyait ses noms pour ce jour. Dieu voyait ses qualités de cœur qui se présentent aujourd'hui. Pleure pas. À l'onction de Dieu qui est libéré ce soir. Oh, Chanel! On a la baba. Ça m'a fait le prier. Ça m'a fait le prier. Yes! Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Dans la vie de ces gens qui sont disposés. Dans la vie de ces gens qui ne sont pas venus pour regarder quelqu'un, mais qui sont venus pour rencontrer Dieu. Il est en train de restaurer les dons. Il est en train d'activer les dons. Il est en train de libérer sa puissance dans ce lieu. Après ces instants, on ne va plus te reconnaître. Après ces instants, on ne va plus te reconnaître. Parce que l'onction va apporter la différence. L'onction va apporter la différence. On se posera des questions. C'est toujours la même personne qu'on voyait l'autre fois. Ils sont en train de prier. Rabababababakash. Lamba Sakabaya. Rababababababakash. Rababakasuka. Si ça serait possible, on va se regrouper par département.